Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de Pop Culture. C'est un nouveau format sur la chaîne qui permettra de présenter un artiste ou une œuvre qui peut faire réfléchir sur notre foi. Souvent, les exemples seront tirés de la pop culture, d'où le titre. Pour ce premier épisode, on va parler de La chute de Gondolin. C'est une œuvre de Tolkien qui est célèbre pour avoir écrit Bilbo le Hobbit et surtout Le Seigneur des Anneaux, porté avec succès à l'écran ces dernières années. La chute de Gondolin est la première œuvre de l'écrivain britannique qui se déroule dans ce qui sera le théâtre de ses futurs romans, La Terre du Milieu. La Terre du Milieu, c'est un monde inventé par Tolkien qui est peuplé d'elfes, de gobelins, de trolls, en gros des bestioles inspirées de la mythologie scandinave. Au fil des années, l'auteur va travailler ce monde imaginaire pour apporter des précisions sur la géographie, les coutumes et même les langues des êtres imaginaires qui peuplent la Terre du Milieu. Alors, si vous êtes complètement novice sur l'histoire de la Terre du Milieu, une petite précision s'impose. La chronologie de ce monde est découpée en âges, chaque âge représentant une très longue période. Les livres de Tolkien couvrent en tout 4 âges. Les événements racontés dans Bilbo le Hobbit se déroulent au 3e âge. Le Seigneur des Anneaux se déroule quant à lui à la fin du 3e âge, la défaite des forces du mal étant considérée comme le début du 4e âge. La chute de Gondolin se déroule au 1er âge, donc bien avant les événements de Bilbo le Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Tolkien a écrit ce texte après avoir participé à la bataille de la Somme lors de la Première Guerre mondiale. La première version date de 1917 et a été publiée après la mort de son auteur par son fils Christopher. La guerre et ce que Tolkien y a vu, ainsi que sa foi chrétienne, ont sans doute influencé l'écriture de La chute de Gondolin. Alors, je vous laisserai découvrir ce texte, assez court. Il faut cependant dire quelques mots de l'histoire. Tuor, un homme, est envoyé par le dieu de l'eau, Ulmo, pour avertir la cité de Gondolin du danger qui la menace. Gondolin est une cité merveilleuse, civilisée, peuplée d'elfes érudits. Le titre du texte, La chute de Gondolin, ne laisse pas de doute quant à l'issue et me permet de vous faire un spoiler. La ville finit effectivement par chuter, le roi des elfes ne tenant pas compte des avertissements de Tuor. Donc si vous décidez de lire ce texte en ayant en tête le Seigneur des Anneaux, vous serez peut-être surpris. Dans la forme, il s'agit d'un conte. La narration n'est pas la même que dans la grande trilogie. Avec la chute de Gondolin, on est plus proche du style onirique et merveilleux que du style médiéval fantastique propre au Seigneur des Anneaux. Le fond de l'œuvre est passionnant et pose la question de la relativité des puissances matérielles. On sent l'influence chrétienne de l'ouvrage, en ce sens que le prestige de la civilisation de Gondolin ne va pas sauver la ville. Il y a aussi une réflexion sur le prophète qui n'est pas entendu. On préfère entendre un doux mensonge plutôt qu'une dure vérité. C'est manifesté dans le texte par la réaction du roi de Gondolin qui ne tient pas compte des avertissements de Tuor. C'est à rapprocher avec les épisodes de la Bible où les rois ne tiennent pas compte des avertissements des prophètes sur la chute de Jérusalem. Il y a aussi une réflexion sur ce qui est susceptible de porter un message. À n'en pas douter, la chute de Gondolin montre que les elfes jugent que Tuor est indigne de porter un message divin. Et pour cause, eux sont des elfes prestigieux, lui n'est qu'un humain. Ce mépris du roi elfe de Gondolin pour le message porté par un humain n'est pas sans rappeler le mépris pharisien face au message porté par un Galiléen. La chute de Gondolin figure dans plusieurs ouvrages. Vous pouvez retrouver le texte dans le premier tome des Contes et légendes inachevés, ou encore dans le Silmarillion. Christopher Tolkien, fils de l'auteur, a dirigé une nouvelle édition en 2018 pour marquer le centenaire de l'écriture de ce qui est la première œuvre à se dérouler dans la Terre du Milieu. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir la chute de Gondolin. Peut-être aurez-vous l'envie de le lire pour en découvrir toutes les richesses. Voilà, à bientôt pour un prochain numéro.